Coucou. Alors, je me suis fait comme d'habitude un petit cahier, Lisa et ses petits cahiers. Bon, alors, donc, hop, on voit bien qu'il y a des particules rouges et bleues qui s'échappent de l'orbe. Voilà. Donc, donc moi j'ai trouvé que c'était du plasma, de quark et de gluons. D'accord? Donc, je vous ai fait des petits dessins qui sont magnifiques. Donc là, vous avez un atome, d'accord? Tout ça, c'est l'atome. Donc, c'est ce que je vous ai dit. Tout autour de l'atome, il y a des électrons, donc c'est des charges négatives. À l'intérieur, il y a un noyau. Et à l'intérieur de ce noyau, il y a des protons, donc des charges positives, et des neutrons, des charges neutres, d'accord? Et donc, à l'intérieur de ce noyau ici, vous avez des quarks, donc qui sont à l'intérieur des protons et des neutrons. Voilà. Et vous avez les gluons qui maintiennent les quarks ensemble à l'intérieur des protons et des neutrons, d'accord? Voilà, comme ça. Ok. Et donc, moi, j'ai découvert que pendant le Big Bang, les quarks et les gluons étaient en liberté, formant du quark bleu et du plasma. Donc, c'est un peu ce qu'on voit dans le ciel en ce moment. Et donc, on nous dit qu'à l'intérieur d'un proton ou d'un neutron sont présents 3 quarks qui sont rouges, verts ou bleus. Et quand on a la somme des charges fortes, ça veut dire quand on a plusieurs couleurs ensemble, elles font apparaître un nucléon sans couleur, donc blanc. C'est aussi ce qu'on peut remarquer sur les vidéos que j'ai fait. Donc là, vous pouvez voir ici, vous avez les quarks, donc qui sont verts, rouges et bleus, et les anti-quarks qui sont anti-rouge, anti-vert et anti-bleu. D'accord? Alors, voilà, ici, alors je vais peut-être vous la mettre en vidéo parce que vous comprendrez mieux. Donc ici, on a les quarks, donc voilà. Et là, vous avez le gluon. Donc si par exemple, le gluon, il est jaune, donc il part du jaune plus du rouge, ça fait du vert, jaune plus rouge. Et donc il va se retrouver ici en vert, vert plus bleu, etc., etc. Et à chaque fois qu'il change, il fait changer la couleur du quark, en gros. Et donc ici, alors c'est très compliqué, hein, moi en plus je suis nulle en physique, donc voilà, en fait vous avez les sortes là, donc il y a rouge, vert et bleu, et ici vous avez cyan, magenta et yellow. Donc, et en fait là il vous explique que tous les mélanges, ce que ça fait en fait. D'accord? Et là, vous en avez d'autres. Donc, je sais pas, par exemple, un quark rouge émet un gluon rouge-bleu. Et ça reste rouge, du coup. Et vous voyez, à chaque fois, ils vous font. Par exemple, là, un quark vert qui est absorbé par du bleu magenta, par des gluons bleu magenta, ben ça va rester bleu. Pareil pour là. Et en fait, ils vous font à chaque fois les descriptifs. Et si vous regardez dans la vidéo que j'ai mis au ralenti, je crois que c'est la deuxième que j'ai mis sur les orbes, vous allez bien voir ce phénomène qu'il y a une orbe rouge qui arrive, par exemple, elle rentre en collision avec la bleue, elle reste bleue, etc., etc. Vous le voyez bien. Voilà, là, en fait, ça, c'est toutes les solutions qui peuvent être possibles, en fait. Voilà, ça c'est à peu près ce qui me semble, niveau scientifique et physique, ressembler le plus à ce qu'on voit dans le ciel en ce moment. Moi j'ai constaté, jour après jour, au début, le premier live, j'ai vu qu'une seule orbe, elle était statique, elle était bleue, et après les autres jours, elles étaient bleues, puis il y en a eu des jaunes, puis j'ai constaté par exemple qu'il y en avait des rouges. Les rouges au début elles se déplaçaient, et puis sur le dernier live TikTok que j'ai fait, on voit qu'il y en a une rouge qui reste statique. À chaque fois qu'il y a une orbe rouge, elle reste 1 heure ou 2 maximum, après elle disparaît d'un coup. Alors que par exemple les orbes bleues, elles restent beaucoup plus longtemps, mais elles disparaissent petit à petit dans le temps. Les orbes jaunes, j'ai remarqué que c'était les plus denses et celles qui restaient le plus longtemps et qui disparaissaient pas. Et souvent, les orbes jaunes se déplacent, alors que les orbes, par exemple, bleus, pour l'instant, j'en ai que vu des statiques. Bon. Ça c'est fait. Ensuite, là je vais avoir besoin de vous, ça c'est la divination que j'ai fait, la deuxième divination, parce que j'en avais déjà fait une. Vous pouvez retrouver sur mon profil la vidéo que j'ai fait sur la vision que j'ai eue et une autre vidéo sur les cartes. Donc là ça va me redire un peu les mêmes choses, mais plus poussées, et vous allez voir, je vais vous expliquer où c'est que j'ai besoin de vous. Donc d'abord, elle me conseille d'arrêter de manger de la viande et des cadavres, parce que cela va nous alourdir pour le grand passage. Bon là je vais rentrer dans des trucs, si vous avez le cerveau étriqué, partez vite de ma vidéo parce que vous avez pété un câble. Donc les cœurs impurs, les méchants vont être de plus en plus agressifs, fous, avec des comportements complètement dérangés. Donc là, on me montrait l'image de Macron à Mayotte. Apparemment, ce genre de débordement va arriver de plus en plus souvent, parce qu'en fait, les personnes qui ont vraiment l'âme noire, eh ben, elles supporteront pas la lumière en fait. Donc ça va les rendre de plus en plus folles. Donc ne pas regarder les orbes si on a trop des basses vibrations. Les animaux sont ceux qui se rapprochent de plus de l'énergie de là où ils viennent, de leur planète.
Et là, on est dans la récolte des âmes pures tous les 1000 ans. Il y a une possibilité de sortir de la Terre parce que la Terre, en fait, elle est tout le temps isolée et apparemment, tous les 1000 ans, il y aurait une ouverture de portail. Et donc, si on a rempli nos contrats d'incarnation et qu'on a été vertueux, on peut passer de l'autre côté. Donc, les orbes sont de l'amour pur, elles apportent la paix des âmes, la sagesse. Et on me dit que le sceau est la clé. Alors là, ça me renvoie à une canalisation que j'avais fait il y a environ 2 ans, un truc comme ça, pendant qu'il y avait les problèmes de picouse. Donc, avant l'ouverture du portail, il va y avoir un flash solaire. Et avant cette ouverture, avant ce flash solaire, il va y avoir beaucoup de morts. Il y aura un grand nettoyage qui a déjà commencé. Ensuite, quand on sera moins nombreux, on aura un nettoyage du karma collectif et on prendra conscience de nos erreurs. Et alors, c'est là où j'ai besoin de vous. On me dit qu'il y aura des révélations sur nos ADN depuis K1 et qu'il y a eu une abomination de fait. Et qu'une fois qu'on aura ces révélations, que ces prises de conscience de nos erreurs, ça nous aidera à être dans le pardon et la paix. Moi, ce que j'ai pas compris, c'est les révélations sur nos ADN depuis K1. Je vois pas de quoi ça me parle, je comprends pas et ça fait que insister là-dessus. Donc ensuite, on nous dit de suivre la science et l'astronomie pour avoir une idée de quand aura lieu le passage du point zéro. Donc le basculement des pôles. Et donc moi, ce que j'ai trouvé... Voilà, donc je vous avais déjà montré cette courbe, en fait, vous voyez bien hein, que, en fait, là, en 2013, c'était blanc, etc. Et en 2024, c'est le trait rose. Et du coup, là, à peu près, on est en septembre, donc en 4 mois, elle a fait tout ça. Donc pour moi, le point zéro, si on l'atteint, ça serait plutôt mars-avril s'il n'y a pas de changement. Ensuite, il y aura des révélations sur les ténèbres grâce à des découvertes scientifiques, des mises en lumière sur le silence des sacrifices humains et animaux et sur le trafic d'êtres humains et des enfants. Tout ce qui est pédo machin chose, ça va être révélé au grand jour. Lever du voile des illusions sur nos textes sacrés et les mensonges historiques qui ont été faits à partir de la falsification de nos textes sacrés. Il y a une guerre entre le bien et le mal pour la récolte des âmes. Donc le diable va redoubler d'efforts pour nous tenter et récupérer nos âmes. Il faut prendre du recul et élever sa vibration par la méditation. Le portail terrestre se refermera une fois que le flash solaire aura lieu et la Terre sera comme un désert avec un nouveau livre avec des pages blanches. Les âmes pénitentes, donc celles qui ont péché, se réincarneront à des dates différentes selon leur évolution. Les âmes pures passeront un portail, et donc là on me montre la foudre, je sais pas trop non plus, je comprends pas, et fusionneront avec la conscience universelle. Si on a réussi notre contrat d'âme, on a 2 choix, soit on retourne à la lumière, soit on va revenir sur Terre pour changer le cours des choses. Donc en gros, on me dit que la Terre c'est une page blanche, mais qu'elle va recommencer du début, mais on va revivre la même histoire qu'on a vécue. Et le but, ce serait de s'incarner à 2 dates clés, donc une date pour éviter le sacrifice de Caïn, et une autre date pour éviter la falsification de nos textes sacrés par l'Église. Et ensuite, on verra si quand on arrive en 2024, qu'ils auront recommencé l'histoire, est-ce qu'il y aura un changement avec ces 2 dates clés qui auront été modifiées? Est-ce qu'on arrivera à un autre résultat? Ensuite, on me dit... Bref, alors les orbes sont là depuis un petit moment déjà, mais beaucoup moins nombreuses que maintenant. Donc on me dit qu'elles sont là depuis un peu plus depuis quelques années en fait déjà. Et c'est pour cela qu'on a vu les stars dépérir et qu'on voit que ça devient catastrophique pour elles. Et pour les plus sombres, ce sera encore pire. Voilà. Voilà mes constatations. Je pense que j'ai fini. C'est un truc de fou hein, là, de quoi je parle, mais moi j'ai du mal à y croire. J'ai remarqué aussi, je vous ai pas montré, mais que au niveau des anges, il y a des couleurs aussi. Et si vous remarquez, hop, les anges du trône, ils ont un peu cette tête. Normalement, il y a des yeux là, ils sont pas super bien. Je crois que j'en ai une note de photo. Attendez, je vais vous la trouver. Voilà. Les anges du trône, ils ressemblent un peu à ça, et c'est ce qu'on a un peu vu dans le ciel ces derniers temps. Voilà. Donc si vous avez des infos sur Caïn, l'ADN, l'abomination de l'ADN de Caïn, je sais pas, et si vous avez, si ça vous semble pertinent ce que j'ai raconté par rapport aux orbes, aux gluons, aux quarks et tout, enfin j'attends vos avis quoi. Voilà, je vous fais des bisous, j'espère que ça vous aidera.